Aujourd'hui, je vais te montrer comment Play Store arrive à pomper toute l'énergie de ta batterie, tout ça en arrière-plan, et c'est souvent pour ça que la batterie ne dure pas longtemps. Il y a 2-3 options à décocher, et tu y verras une nette différence. Je vais te montrer comment faire sur 2 portables différents, c'est 2 Android, mais ça permettra de retrouver peut-être le menu dans ton portable à toi. Et dans un premier temps, je vais te montrer comment accéder aux paramètres internes du Play Store, et après je reviendrai sur l'application. Dans un premier temps, regarde, pour rentrer dans un Play Store, mais en arrière-plan du Play Store, il faut laisser le doigt appuyé dessus. Tu as un menu, chose qu'on ne fait jamais. Et il y a un menu information. On clique dessus. Et pour celui-là, c'est pareil. Play Store, on laisse le doigt appuyé dessus. Et le petit i en haut à droite, on clique dessus. Voilà, là on est dans les informations du Play Store. Maintenant qu'on est ici, la première chose qu'on va faire, et qu'on ne fait jamais, c'est qu'on va aller un peu plus bas dans stockage, ici, et on va vider le cache. J'ai 184 MO pris par cette option-là de stockage qu'on ne vide jamais. On clique dessus et le cache est vidé. Pour celui-là, ça c'est un Samsung, j'ai oublié de dire, et ça c'est un Redmi. On va dans stockage. Là j'ai 20 MO parce que je m'en sers jamais de celui-là, mais on peut cliquer sur effacer les données, vider le cache, OK, et là c'est vidé. On peut aussi dans celui-là, j'ai vu qu'on avait possibilité de vider les données. Voilà, en rappuyant dessus, c'est fait. Là on peut supprimer les données, et on supprime. Là tout de suite, on a beaucoup moins d'espace de pris. Ensuite, on va revenir en arrière. Une fois, voilà. On va aller dans batterie. Et ici, on voit qu'on a une utilisation non restreinte. On va cliquer sur restreindre. Ça ne changera rien du tout à l'application et ça évitera l'application de tourner en arrière-plan et toujours manger de plus en plus de batterie. Donc on clique sur restreindre et croyez-moi, ça ne changera rien du tout à l'application. Sur celui-là, on a un autre menu. On a ce style de menu-là et on a ici restreindre les applications en arrière-plan. On clique dessus. De toute manière, si Play Store a besoin de faire soit une mise à jour, soit avoir un accord d'autorisation de quoi que ce soit, il affichera une pop-up et il vous demandera l'autorisation. Donc là, on l'empêche de tourner en arrière-plan et là, on commence à économiser de la batterie. Mais c'est pas fini. On va revenir en arrière, une fois, et on va aller dans données mobiles. Ici et ici. Là, vous voyez, bon, celui-là, je m'en sers jamais, donc évidemment, il n'y a rien. Mais sur celui-là, vous voyez qu'en arrière-plan, en un mois, j'ai utilisé 14,92 mégaoctets en arrière-plan. Ça aussi, ça mange de la batterie. Sur celui-là, j'avais déjà décoché l'autorisation des données en arrière-plan. Et celui-là, je ne l'ai pas fait. Donc vous voyez, il y a données en arrière-plan. On le décoche. On valide. Il va nous donner un message. Mais on ne s'en inquiète pas. Ça ne changera rien du tout. Ça va justement éviter que ça tourne en arrière-plan et que ça consomme encore et encore de la batterie. Là, on en a fini avec les paramètres internes du Play Store. Donc on va revenir en arrière. On va ressortir. Et maintenant, on va commencer à mettre un peu d'ordre dans l'application elle-même. On va recliquer sur le Play Store, mais du coup sur l'application. On ne laisse pas le doigt appuyé. Ici et ici. Et on va appuyer sur le petit icône du compte. Une fois. Ici pareil. On va aller tout en bas dans les paramètres. Voilà. Ici aussi. Maintenant, on va aller sur Général. Ici. Dans Général, on a Notification. Et ici, pareil. On clique dessus. Et là, on va avoir tout un tas de curseurs. Je vous conseille de les lire et d'essayer d'en désactiver un maximum. Généralement, on n'a pas besoin de toutes ces options cochées. Et c'est ce qui va permettre à Play Store de tourner en arrière-fond en attendant que, par exemple, ici, si j'avais laissé cocher ça, ça tournerait en arrière-plan pour attendre des nouveaux jeux susceptibles de m'intéresser. Dans ce cas-là, il m'enverrait une notification et il me dirait qu'un nouveau jeu est arrivé. Le problème, c'est que si je ne décoche pas ça, lui derrière, le téléphone va rechercher en permanence toutes les options qui sont cochées. Que ce soit des jeux, que ce soit des nouveaux abonnés, que ce soit des posts de communauté, etc. D'ailleurs, je les coche. J'avais oublié de décocher tout ça, vous voyez, même moi. Les mises à jour disponibles. Alors, il y en a qui vont être pour. Moi, je suis contre. D'ailleurs, je vais la décocher. Les mises à jour disponibles, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, c'est mitigé. C'est vrai que des fois, c'est pratique de recevoir des notifications comme quoi il y a une mise à jour disponible. Mais uniquement sur certaines applications. On n'a pas besoin de savoir que la dernière mise à jour est disponible sur une petite application de dessins ou d'un jeu. Personnellement, ça ne m'intéresse pas. Donc, à vous de voir si vous voulez les laisser ou pas. Mais on verra plus tard qu'il y a un autre moyen et qui permet d'économiser de la batterie. Sur le téléphone, c'est exactement la même chose. Donc, vous circulez. Là, vous voyez, là, c'est pas fait. Les posts de communauté,
on décoche un maximum. Pour les modes de paiement, on peut le laisser tourner parce que de toute manière, ça va concerner les paiements qu'on va réaliser. Et tant qu'on n'en réalise pas, de toute manière, s'il n'y a pas de problème, il ne nous prévient pas. Il n'y a rien à dire. Allez, on va voir un autre domaine pour économiser encore plus de batterie. On va revenir en arrière et là, on va voir une option qui mange énormément de batterie. On va aller dans Préférences réseau. Ici et ici, on clique une fois. On a un autre menu. Donc le menu, il est là. On va cliquer sur Préférences réseau. Là, j'avais deux menus en fait, contrairement à celui-là. Et on va trouver mise à jour automatique des applications. Donc ici, je clique. On a un menu. Ici, mise à jour automatique des applications. On clique. Et là, on se retrouve avec une sélection à faire. Si on laisse mise à jour via le Wi-Fi uniquement, il faut savoir que chaque concepteur d'application envoie des micro-mises à jour, parfois entre 2 et 3 fois par semaine. Ce n'est pas le cas de toutes les applications, mais si on laisse activer mise à jour via le Wi-Fi uniquement, il va chercher déjà à savoir s'il est en Wi-Fi ou pas. Donc en arrière-plan, il veut savoir s'il est en Wi-Fi ou pas pour savoir s'il peut faire les mises à jour ou pas. Et ensuite, il va rechercher sur toutes les applications s'il y a des nouvelles mises à jour, dès qu'il est en Wi-Fi. Donc rien que ça, en arrière-plan, ça fait tourner une masse de recherche qui pompe toute l'énergie. Enfin, pas toute l'énergie, j'exagère, mais qui mange énormément de batterie. On n'a pas besoin, encore une fois, d'avoir des mises à jour d'applications en permanence. Les mises à jour sont importantes, oui, mais ça dépend sur quelle application, et pas 2 à 3 fois par semaine. Si on fait une mise à jour tous les 15 jours des applications importantes, c'est déjà beaucoup, et ça suffit largement. Donc moi, je préconise de ne pas mettre à jour automatiquement les applications, et ça déjà, ça va faire un gain d'énergie maximum. Parce que là, je parle d'une ou deux applications qui chercheraient en permanence. Mais imaginez-vous que si jamais on a 20, 50 ou 100 applications sur le téléphone, et ça arrive plus souvent qu'on croit, comptez vos applications. Dites-moi dans les commentaires combien d'applications vous avez. Vous verrez que c'est énorme. Moi-même, je me sers de beaucoup, mais pas toutes. Donc ça prend de la place. Et on a un nombre incroyable d'applications dans notre téléphone. D'ailleurs, je fais un petit coucou à Simon, qui doit regarder ma vidéo, et je voulais lui passer le bonjour. Donc oui, si on a 50 ou 100 applications qui recherchent derrière en permanence, ça mange la batterie et c'est sûr, et c'est normal. Donc je le décoche, je vous conseille de le faire aussi, et on continue. Donc maintenant que c'est plus mis à jour automatiquement, si vraiment vous voulez voir comment mettre à jour votre application, et s'il y a besoin d'une mise à jour, vous revenez sur le menu principal, on appuie sur l'icône du compte. Une fois que vous êtes ici, appuyez sur Mes jeux et applications. Et là, vous allez avoir un petit menu. Voilà. Ici, on voit s'il y a des mises à jour disponibles de chaque côté. On entre dedans et on voit tout ce qui est à mettre à jour. Ce téléphone-là, je m'en sers jamais, regardez. Il y a beaucoup d'applications à mettre à jour. Celui-là, je m'en sers un peu plus souvent. Il y en a beaucoup moins. Et ici, manuellement, vous allez pouvoir mettre à jour. Je vous conseille d'être en Wi-Fi, vous gagnerez du temps. Mais c'est la manière la plus simple de mettre à jour des applications qui en auraient besoin, sans le faire en automatique, ce qui vous mangerait toute la batterie. Et il faut savoir que si on clique sur une mise à jour, par exemple YouTube, je clique dessus, ça va mettre à jour YouTube, mais avec la dernière mise à jour disponible. Donc ça va rattraper éventuellement une mise à jour que vous n'auriez pas faite. Ça va tout rattraper et tout mettre à jour YouTube. Et il ne faut pas croire qu'après, il y aurait besoin de réappuyer pour faire une autre mise à jour. Ça fait la dernière et toutes celles qu'éventuellement vous auriez loupées. On va revenir en arrière et on va aller sur Play Protect, ici et ici. On va cliquer sur Paramètres. Et le premier paramètre est super utile. Il va analyser votre téléphone au niveau des virus. Donc celui-là, on n'y touche pas, on le laisse activer. En revanche, le deuxième est inutile parce qu'il va détecter les applications qui sont dangereuses et les envoyer avec des rapports à Google. Mais les applications, c'est les applications que vous téléchargez vous. Donc quand vous téléchargez une application, vous la connaissez. Ce curseur-là, lui, recherche en permanence des applications éventuellement dangereuses sur votre téléphone pour les envoyer à Google. Donc ça crée encore une fois une recherche permanente qui use encore une fois la batterie. Celui-là, on n'y touche pas, ça c'est sûr, et celui-là est inutile. On vient d'optimiser au maximum l'application Play Store pour vous économiser de la batterie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, laissez-moi un petit like, ça me motivera à faire encore d'autres vidéos. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, c'est avec un grand plaisir qu'on vous accueille sur cette chaîne. Encore un petit coucou à Simon, il se reconnaîtra. Je vous souhaite à tous un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.